dans C'est votre histoire, aujourd'hui nous allons vous parler d'un binôme assez exceptionnel. Bonjour Elisa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Elisa sur l'antenne de Sud Radio. Elisa, vous êtes maître chien, vous travaillez pour les douanes, vous travaillez en binôme avec votre labrador de 6 ans qui s'appelle Il s'appelle Lab. Lab comme labrador. C'est ça. Et alors votre Lab a une spécialité Elisa, il recherche les billets de banque et le tabac, c'est bien ça ? C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Alors, il faut préciser que vous venez d'être récompensé au trophée des chiens héros organisé par la Société Centrale Canine dans la catégorie des chiens de recherche de matières illicites. Pourquoi est-ce qu'on recherche? Alors, le tabac, on peut peut-être le comprendre assez facilement. J'imagine que c'est du tabac de contrebande que vous cherchez. Enfin, vous pouvez me confirmer si c'est bien ça. Mais alors, les billets de banque, ils cherchent quoi? Des faux billets? Non, alors en fait, il faut savoir qu'en France, il y a une réglementation par rapport à l'importation et l'exportation d'argent liquide. Et pour faire simple, en fait, les personnes qui transportent de l'argent et qui passent une frontière doivent déclarer quand ils ont plus de 10 000 euros. Donc nous, on recherche en fait, voilà, ces personnes-là qui ne déclarent pas l'argent sur des sommes supérieures à 10 000 euros. Comment on entraîne son chien à renifler des billets de banque? Bah, c'est exactement comme les autres matières, donc comme le tabac, comme les stupéfiants. Alors, je vais essayer de faire simple. En gros, quand ils sont petits, on joue avec un jouet qu'on appelle une poupée. C'est un petit boudin en tissu. Oui. Et on les rend accros à ce jouet-là. Et plus tard, on met ce jouet en contact avec donc le tabac ou les stupéfiants, par exemple. Et on va petit à petit progressivement cacher ce jouet et codifier la recherche. Et le chien va très vite faire le lien entre ce jouet là qu'il recherche et l'odeur. D'accord, c'est pas les billets, c'est pas le tabac qu'il recherche, à la base c'est son jouet. C'est comme ça qu'on lui apprend à trouver les éléments qu'on cherche. Voilà, c'est ça. Lui, en fait, ce qu'il pense chercher, c'est son jouet. D'accord. Et alors pour les billets de banque, en fait, c'est sensiblement la même chose. C'est juste que on ne peut pas mettre l'odeur du billet sur un tissu. Donc, ce qu'on fait, c'est juste qu'on va agiter un bocal de billets sous le nez du chien et on le fait sur des chiens qui sont un petit peu plus matures, qui ont déjà une odeur, en fait, soit les stupes, soit le tabac. Et comme c'est des chiens qui ont l'habitude, qui ont les codes de la recherche, ça va très très vite pour leur apprendre une nouvelle odeur, et là, en l'occurrence, les billets de banque. Un chien peut être spécialisé dans combien d'odeurs différentes ? Mais beaucoup d'odeurs. On a les gendarmes qui ont des chiens sans billes, stupes, armes, munitions, billets. Nous, on se cantonne à soit donc les stupes qui font tous les stupes, donc drogue dure, drogue douce, et on peut rajouter les billets de banque. Et nous, on s'arrête à ça. Voilà. Donc on rajoute pas plus d'odeurs que ça, mais on peut mettre beaucoup d'odeurs en fait. C'est un peu comme on veut, quoi. Où travaillez-vous avec Lab? Où sont vos terrains d'intervention? Alors nous, on a la chance de travailler un petit peu partout. On travaille sur la route, au péage, à la gare, à la poste, dans le fret postal et à l'aéroport surtout. C'est notre terrain de jeu préféré, c'est l'aéroport. Dites-moi, Lab, c'est votre chien de compagnie en même temps. Comment ça se passe en fait? Parce que bon, ok, on a compris, il a un boulot, mais à côté de ça, c'est quoi sa vie? Alors c'est pas nos chiens en douane appartiennent à l'administration, donc ils travaillent. Oui. Mais effectivement, ils vivent avec nous, donc c'est un chien de travail et c'est un chien de compagnie. Donc la journée, sur nos horaires de travail, donc on travaille, et quand on rentre à la maison, ça devient le chien de la famille, quoi. Il donc fait bien la distinction. Il va pas chercher votre portefeuille quand vous allez faire les courses. Non. Il a compris la différence. Oui, alors par contre j'évite d'avoir 5 000, 6 000 euros chez moi. Ça reste un chien de travail, donc voilà, j'ai pas de grosse somme d'argent chez moi et j'ai pas de tabac chez moi, quoi. Ouais, c'est totalement pas possible. Et juste très rapidement, Elisa, ce trophée des chiens héros, ça représente quoi pour vous, cette récompense? Vraiment une très très grande fierté, parce que c'est 6 ans de travail et 6 ans de remise en question, et vraiment très fière et surtout très fière de représenter l'ensemble des maîtres chiens de la douane, en fait, parce qu'on a tous des chiens formidables, et de pouvoir mettre en lumière nos spécialités, c'était vraiment vraiment une belle opportunité. Eh bien, merci d'être venu sur l'antenne de Sud Radio.